Bonjour à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour représenter Shoes. Shoes est une entreprise virtuelle de chaussures générée par le Business Strategy Game auquel on a eu la chance de participer dans le cadre du cours de management stratégique. Dans un premier temps, nous vous présenterons les résultats de notre entreprise dans le jeu à l'issue de l'année 6, la dernière année d'exercice. Nous expliquerons notre stratégie par segment, wholesale, internet, private label, puis nos stratégies opérationnelles et financières. En analysant les données à notre disposition, nous avons pu déterminer les facteurs clés de succès de l'industrie lors de cette partie de BSG et remarquer que notre stratégie a été relativement très bonne, comme celle de notre principal concurrent, et que ceci explique nos scores élevés et notre première place. Enfin, nous reviendrons sur notre manière d'aborder l'expérience, sur notre façon de procéder et sur ce que celle-ci a pu nous apporter. Nous avons articulé notre stratégie autour de trois axes. Premièrement, nous avons opté pour une stratégie globale et uniforme d'une région à l'autre. Deuxièmement, nous nous sommes battus pour inlassablement améliorer et parfaire notre image. Troisièmement, nous avons misé sur une stratégie de volume afin de capter des parts de marché significatives. Ici, donc, on peut voir aux principaux indicateurs de performance, les KPI sur les 6 années d'exercice, que notre stratégie a bien fonctionné. Notre croissance a été linéaire et forte. Nous remarquons également, là avec les cercles rouges, que l'année 13 marque le pas. C'est une année charnière de notre parcours, et nous y reviendrons un peu plus tard. Vous pouvez également constater que nous terminons premiers en image et en part de marché, ce qui reflète bien l'atteinte des objectifs que nous nous étions fixés. Nous terminons également premiers en stock price, net revenues et earnings per share. En année 12, notre stratégie de différenciation a payé et la demande pour nos chaussures a explosé. Victime de notre succès, nous avons fait face à des ruptures de stock dans toutes les régions. Nous avons décidé d'investir à grande échelle dans nos deux capacités de production, qui étaient donc en Amérique et en Asie. Nous avons dû prendre une décision pour régler le problème à court terme cependant, en attendant que les nouvelles unités de production soient prêtes. Donc nous avons augmenté nos prix pour diminuer la demande pour nos chaussures durant l'année 13. C'est à ce moment-là que nous avons réellement activé notre stratégie de volume. Ces décisions ont néanmoins ralenti notre croissance, et cela se ressent dans les KPI pour l'année 13, qui était une année qui marquait un peu le pas dans la croissance, mais une année charnière pour notre stratégie. Cela a fonctionné et nous avons persisté dans cette stratégie de volume et d'augmentation de nos parts de marché grâce à notre image de qualité et notre marketing jusqu'en année 16, qui représentait un nouveau tournant et un test pour nous. C'est une année où nous avons pris des décisions d'optimisation de notre profit et d'augmentation des prix pour pouvoir racheter nos actions en nombre et récompenser notre capital, améliorer notre situation financière au niveau des KPI et nous maintenir en tête. Car nous pensions que nous allions être rattrapés étant donné les scores de l'année 15 qui étaient très serrés entre nous et Evershoes, notre principal concurrent. Si nous devions poursuivre le jeu 2 années supplémentaires, nous nous fixerions les objectifs suivants. Premièrement, conserver notre image de marque. Deuxièmement, être vigilant quant aux notations financières. Nous souhaitons rester crédibles vis-à-vis des marchés financiers. Troisièmement, poursuivre et intensifier notre politique de croissance. Nous nous permettons d'avoir des objectifs ambitieux, car en année 16, nous réalisons près de 30% de parts de marché, ce qui nous place loin devant nos concurrents. Ici, l'analyse de notre portefeuille d'activités selon la méthode BCG reflète nos choix stratégiques. Le segment wholesale est notre segment étoile phare qui nous rapporte l'écrasante majorité de nos revenus. L'Internet agit comme un segment étoile vache à lait, si on peut dire, car il est une source de revenus en constante augmentation, alors que en fait, nous n'investissons que très peu dans ce secteur et uniquement par le marketing. Et enfin, le private label est un segment dilemme, car ce segment ne représente qu'un moyen pour nous d'optimiser nos profits sur une année. Commençons par le segment Wholesale, qui en valeur reste le plus important pour nous. Les chiffres traduisent à l'évidence notre stratégie. Nous travaillons la qualité de nos produits, nous œuvrons et investissons pour améliorer inlassablement notre image, et nous communiquons massivement. Résultat, notre demande wholesale explose, demande que nous modulons par les prix si le besoin s'en fait sentir. En ce qui concerne le segment Internet, notre stratégie est sensiblement identique, et notre focalisation sur la qualité, l'image et la communication ont des répercussions immédiates sur ce segment. Nous refusons toutefois toute modulation des prix via Internet. Enfin, le segment Private Label, comme nous l'avons déjà expliqué, est vu comme un outil efficace d'optimisation.
En ce qui concerne notre stratégie de production, nous avons investi au maximum dès la première année dans de bonnes pratiques, des employés et des matériaux de qualité, sans oublier nos dépenses en responsabilité sociale d'entreprise pour développer une image durable et des valeurs fortes. En conséquence de tout cela et de nos investissements, on peut constater que notre production a explosé. Notre stratégie marketing et nos prix raisonnables ont également fait que notre part de marché a constamment cru. L'année 16 représente le véritable lancement d'une stratégie financière de Sea Shoes, comme on l'a dit avant. Les années précédentes, on avait seulement émis quelques actions pour financer certains petits projets. Nos moyennes des KPI financiers sont très correctes malgré tout durant les 5 premières années, comme vous pouvez le voir sur ce graphe. Nous nous sommes servis des forces et des faiblesses de chaque entreprise au fil des années, une donnée calculée par le jeu, pour dresser une chronologie des facteurs clés de succès de l'industrie et comment ceux-ci ont évolué au cours de l'exercice. Nous pouvons constater que Sea Shoes a rapidement su dominer le paysage des facteurs clés de succès et contrôler les facteurs de croissance du marché mondial de la chaussure. Nous avons donc obtenu les meilleurs scores de notre industrie à partir de la deuxième année d'exercice et avons figuré par 2 fois dans le top 100 mondial, en year 15 à la 38e place, en year 16 à la première place mondiale cette fois. Evershoes était notre concurrent principal, incontestable durant l'exercice, et ils ont bien failli nous doubler la première année. Nous avions une longueur d'avance en image, mais ils vendaient à des prix plus élevés et offraient plus de choix aux clients. Les deux entreprises, donc notre ainsi que Evershoes, ont cependant suivi des stratégies de différenciation et de volume de façon globale. Ce business game fut indéniablement une expérience riche en enseignements. D'une part, quant aux outils stratégiques mobilisés. Nous avons par exemple compris l'importance de la différenciation dans notre industrie, les biens fondés des veilles concurrentielles, mais aussi la force d'une stratégie long terme flexible. D'autre part, quant à la prise de décision stratégique, en elle-même, où écoute et méthode sont de rigueur. Nous avons suivi le même modèle de prise de décision tout au long de l'expérience. N'étant que 3, nous avons pu ensemble consulter les documents et résultats et débattre des axes d'amélioration à privilégier. Nous vous remercions pour votre attention.